Bonjour vous tous, aujourd'hui on va faire ensemble un exemple d'un examen. Première chose à faire, c'est lire le texte et le bien comprendre. La vaccination. Le vaccin, ça pique, mais ça sert à quoi? Enfin ou lorsqu'on voyage, on peut attraper des maladies dangereuses. Heureusement, pour certaines d'entre elles, rougeole, tétanos, méningite, scarlatine, rubéole, etc. Il existe des vaccins qui nous en protègent. Comment ça marche? Le vaccin est un médicament qu'on injecte sous la peau. Il contient un microbe ou bien un virus, ou une partie de celui-ci qui est tué ou affaibli. Si l'organisme réagit, c'est bien. Les globules blancs sont comme une armée de petits soldats. Grâce au vaccin, les globules s'exercent pour combattre les vrais microbes ou les vrais virus. Est-ce que ça fait mal? La piqûre peut faire un peu mal, mais cela passe très vite. Cela prouve que l'organisme réagit bien. Parfois, des rougeurs ou une douleur à l'endroit de l'infection, de la fatigue et plus rarement de la fièvre peuvent apparaître. Mais c'est mieux que d'attraper une maladie. Et là, on va passer aux questions de compréhension. Alors, quel est le type de ce texte ou bien à quel type appartient ce texte? Puisque ce texte nous donne des informations sur la vaccination ou bien il nous fait comprendre à quoi sert la vaccination, est-ce que la vaccination peut nous faire mal et tout cela, on peut dire c'est un texte informatif car il nous donne des informations. Deuxième question. De quoi parle le texte? Le texte parle de la vaccination. Qu'est-ce qu'un vaccin? Depuis le texte, on peut trouver la réponse. Un vaccin est un médicament qu'on injecte sous la peau. Question 4. D'après le texte, le vaccin est un médicament qu'on boit. Là, on va choisir la bonne réponse et l'entourer. Depuis le texte, on a compris que le vaccin, c'est une injection, ce n'est pas un médicament. Donc, la réponse qu'il faut entourer, c'est faux. Question 5. Le fait que l'organisme réagit au vaccin signifie que on est malade, le vaccin n'a fait aucun effet, ou bien l'organisme est prêt à se défendre. D'après la compréhension du texte, la bonne réponse qu'on va cocher, c'est l'organisme est prêt à se défendre. On passe à la question 6. Cite 2 maladies attrapées à l'enfance. Il y a plusieurs exemples qu'on a déjà vus dans le texte. Et là, on va donner 2 exemples, rougeole, rubéole, etc. Ça veut dire qu'il faut donner la réponse selon la question. Ils ont demandé 2 maladies, donc on va donner 2 maladies. Question 7. À quoi sont comparés les globules blancs? Les globules blancs sont comparés à des soldats. Question 8. Trouve dans le texte ce qui montre que le vaccin a agi. Des rougeurs, une douleur à l'endroit de l'injection, de la fatigue et de la fièvre. Et là, on va passer à l'activité de langue. Première chose, c'est le lexique. Pour le lexique, on parle, première chose, de contraire des mots suivants.
petit. Le contraire de petit, c'est grand. Le vrai, le faux. Apparaître, disparaître. Comme vous observez, le contraire de mots est de la même nature. Petit, c'est un adjectif, grand, c'est un adjectif. Si le mot est un verbe, donc son contraire va être un verbe, etc. Deuxième question. Trouvez pour chaque mot un synonyme. Un synonyme, ça veut dire un mot qui donne le même sens. Donc, pour le mot dangereux, on peut donner le synonyme grave. Protéger, on peut donner le synonyme défendre. Et pour s'exercer, on peut donner le synonyme s'entraîner. La même chose. Le mot et son synonyme sont de la même nature. Et là, on va passer à la grammaire. Transforme cette phrase en phrase interrogative avec inversion du sujet. Et là, la question qu'on va donner, toutes ces maladies sont-elles mortelles? Et à la fin, on va mettre un point d'interrogation. Pour la question 4, encadre le COD et souligne le CCL. Le COD, c'est l'abréviation du complément d'objet direct. Et CCL, c'est l'abréviation du complément circonstanciel de lieu. Et si on veut trouver le complément d'objet direct dans la phrase, on va voir. La maman emmène son enfant à l'hôpital pour le faire vacciner contre la rougeole. La maman emmène son enfant. Là, il y a un complément qui se place directement après le verbe. Et pour savoir s'il est un complément d'objet direct, on va poser la question qui? Parce qu'on parle là d'une personne. La maman emmène qui à l'hôpital? La maman emmène son enfant. Donc, son enfant, c'est le complément d'objet direct. Et pour trouver le complément circonstanciel du lieu, on va poser la question où? La maman emmène son enfant où? À l'hôpital. Donc, à l'hôpital, c'est un complément circonstanciel de lieu. Là, on va passer à la question 5. Complète avec moins que ou bien plus que. Moins que, c'est l'infériorité. Plus que, c'est la supériorité. Ressentir une petite douleur est moins grave que d'attraper une maladie. Là, on va passer à la question 6. Transforme cette phrase en phrase impérative. Vous devez prendre soin de votre santé. Donc, pour passer à une phrase impérative, on doit commencer par le verbe et donner un ordre ou bien pour donner un ordre ou bien un conseil. Donc, pour une phrase impérative, commence par un verbe conjugué à l'impératif. Et là, on va transformer la phrase. Prenez soin de votre santé. Point à la fin ou bien point d'exclamation. La question 7. Exprime la cause de deux manières. Donc, ces enfants ne tombent pas malades car ils sont vaccinés. Là, on a utilisé car dans l'exemple.
après, dans la réponse, je vais utiliser parce que. Ces enfants ne tombent pas malades parce qu'ils sont vaccinés. Il y a plusieurs expressions de la cause, mais j'ai choisi parce que et comme. Comme vient au début de la phrase. Comme ces enfants sont vaccinés, virgule, ils ne tombent pas malades. Toujours si on va exprimer la cause par comme vient au début de la phrase. Et là, on va passer à la conjugaison. Le futur simple. Pour le futur simple, on laisse le verbe tel qu'il est à l'infinitif et on ajoute les terminaisons du futur. Nous finirons notre travail. En manger, on ajoute un E puisque à l'imparfait, puisque si je mets AIT, ça va être mieux en manger. Pour la lire en manger, on ajoute un E. Et là, le verbe écrire au présent, nous écrivons. Et le verbe descendre à l'impératif. Descendez. C'est un ordre. Puis on passe à l'orthographe. Réécris cette phrase en mettant les accents qui conviennent. Là, il y a 3 types d'accents qu'on a déjà lu. L'accent circonflexe, l'accent aigu et l'accent grave. Tout enfant doit être vacciné dès son âge. Donc, ça veut dire dès qu'il est petit. Complète avec ce qui est entre parenthèses. Là, il y a ce, c'est un complément, c'est un déterminant démonstratif. C'est eux. Ce, il vient avant un an. Donc, on va commencer par CE. Ce médicament se vend en pharmacie. Ce SE, c'est un pronom réfléchi qui vient avant un verbe pronominal. Là, c'est un article défini. La sage-femme est là. Là, avec A accent, c'est on exprime un lieu avec la A accent. Puis on passe à la douzième question, c'est mettre les noms suivants, les noms composés suivants au pluriel. Et là, pour mettre un nom composé au pluriel, on voit la nature de chaque mot. Il y a coffre, c'est un nom, fort, c'est un adjectif. Donc, les deux noms vont prendre la marque du pluriel. Deuxième mot, un porte-manteau. Des porte-manteaux. Quand vous voyez porte ne prend pas la marque du pluriel parce que c'est un verbe. Manteau, c'est un nom. Donc, il prend la marque du pluriel. Et là, on vient à la production écrite. Il y a quelques mots qu'il faut mettre dans chaque place au pointillé suivant. Donc, aujourd'hui, Ilyes se sent pas bien. Ilyes ne se sent pas bien du tout. Ça veut dire elle est malade. Elle a mal partout. Sa maman l'emmène tout de suite au dispensaire, ça veut dire à l'hôpital. Le médecin l'examine et rédige une ordonnance. Est-ce que
La pharmacie est ouverte aujourd'hui? La maman demande.